Patrick Cohen. Le vrai faux, bonjour Géraldine Wassner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et donc ce matin avec vous, la mode détox passée au scanner. Ouais, difficile d'éviter l'injonction dans la presse cette semaine. Il faut détoxifier votre corps, le nettoyer de ses excès avec des cures, des jus, des remèdes. Au journal télé, on convoque une nutritionniste pour vanter sa décoction au citron. Il est acide dans la bouche, mais alcalin, c'est-à-dire qu'il va apporter de la douceur dans le corps. L'idéal pour purifier le foie et nettoyer ses intestins. Ben voyons, le citron est alcalin, il adoucit le corps. On peut avaler du pack citron, non? C'est vrai ou c'est faux? C'est faux, non mais ça mousse, faites gaffe. Ah oui, ça mousse. Ouais. Alors c'est faux. Non, Patrick. c'est faux. Et si vous entendez parler des vertus alcalinisantes de certains produits, sachez-le, c'est un mythe. Aucune étude au monde n'a jamais prouvé l'effet d'un aliment sur l'équilibre en acidité de notre corps. Pour une raison simple, chaque chose que vous ingérez atterrit dans votre estomac qui est un bain d'acide chlorhydrique. Tout ce qui le traverse devient acide par définition. Le pancréas va jouer le rôle de tampon et si les résidus des aliments que vous mangez peuvent rendre vos urines plus acides quand vous les évacuez, c'est le cas par exemple dans les régimes très protéinés, ça ne veut pas dire que votre corps fonctionne mal. Au contraire, il s'autorégule. Le taux d'acidité dans le corps, il est toujours constant, compris entre 7,38 et 7,42 de pH. Quand ça déborde, on vous hospitalise, c'est que vous avez un problème grave, une maladie par exemple, ou vos reins ne fonctionnent pas, on vous met sous dialyse. Vos poumons peuvent être malades aussi, ce qui fait que vous respirez mal, vous ne rejetez pas assez de CO2. Mais franchement là, aucun jus de citron jamais ne vous guérira. Donc, les régimes alcalins, on oublie. Est-ce que les cures détox peuvent purifier le foie? Eh ben non, Bon. c'est absurde d'ailleurs comme notion parce que le foie n'a pas besoin d'être purifié. C'est pas comme un filtre de voiture qui pourrait s'encrasser, qu'on passerait sous l'eau. Son rôle au foie est de transformer, de stocker, puis d'épurer justement les toxines qui arrivent dans votre organisme. L'ammoniac, par exemple, il le transforme en urée. Et à moins d'avoir une cirrhose, donc un foie malade ou un empoisonnement réel, il fonctionne tout à fait normalement. Il ne se booste pas, il ne se soulage pas. Des diététiciens britanniques, d'ailleurs, ont prouvé il y a 2 ans, dans une étude, l'inefficacité totale d'une dizaine de cures de détox qu'ils avaient testées. Alors, je veux quand même pas trop vous chagriner parce que on emploie tous un peu des remèdes de grand-mère. On sait que les extraits d'artichaut, par exemple, ont quelques vertus. Ils améliorent la sécrétion de bile, mais franchement, on ne sait pas à quelle dose. Ça reste extrêmement léger. En fait, il n'y a pas de solution miracle pour se sentir mieux. Les sensations de lourdeur, de ballonnement que vous pouvez ressentir, elles sont dues à la dilatation de votre estomac après des bonbons. Ça passe avec un peu de bon sens, boire de l'eau, bouger, remplacer les graisses par des légumes. La bonne nouvelle, Patrick, c'est que ça coûte rien, contrairement à ce que ces nutritionnistes invités des plateaux télé veulent vous vendre. La dame qu'on entendait tout à l'heure, elle vendait une eau détox à l'ananas. Ce marché, il surfe sur nos peurs, en fait, celle de la malbouffe, sur nos croyances ancestrales dans les rites de purification. 1 adulte sur 3 en France avale des compléments alimentaires. Aujourd'hui, c'est un marché qui pèse plus d'1,6 milliard d'euros. Merci à vous Géraldine Wassner. Europe 1.